Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 105. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Journée pluvieuse ici, c'est l'automne. L'automne qui se transforme tranquillement en la saison morte. Et je viens de terminer un parcours de 8 semaines avec ma gang de positionnement authentique qui avait été fermé pendant tellement longtemps pour laisser place à Money Brand. Et puis en 2022, j'ai ouvert une cohorte pour aider dans le fond ces clientes-là à reconnecter à leur essence de marque, reconnecter à leur message, reconnecter à leur public, reconnecter avec ce qu'elles veulent laisser dans le monde. Puis pour moi, voir ce parcours-là se déployer, que ce soit dans positionnement authentique ou plus avec plus d'amplitude dans Money Brand, c'est toujours quelque chose de particulièrement touchant, hein? Parce que c'est fou à quel point des fois c'est juste une question de perspective. Pas seulement la façon dont les autres vont nous percevoir, mais dont nous, on va décider d'accepter de se faire percevoir. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de positionnement authentique. C'était juste un petit fait qui se passait là dans ma vie. Je me félicite souvent de ces fins-là en me laissant du temps. Puis en plus, je suis dans ma semaine, fait que je vais aller passer l'après-midi à magasiner, puis pas trop me casser la tête, là. J'aime quand les choses incubent pendant que je suis dans cette période-là de mon cycle. Donc, beaucoup de fins et de départs, comme vous pouvez le constater. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient tout aussi à cœur et c'est la fameuse intuition. Et c'est un sujet qui m'avait été proposé par Marie-Josée Gagné, de Game Up, hein, si vous connaissez son expertise. Marie-Josée est une gamificatrice, donc elle s'assure de créer des expériences clients hors de l'ordinaire pour augmenter la puissance de l'apprentissage. Puis Marie-Josée, je la connais parce que elle était dans Money Brand, elle a fait mon programme Money Brand et j'ai appris à vraiment apprécier aussi non seulement son parcours, mais aussi la profondeur avec laquelle elle aborde les thématiques autour de la réflexion, du parcours client, etc. Et quand Marie-Josée m'a invitée sur son podcast Game pas Game, j'avais super hâte parce qu'on s'était déjà parlé qu'elle était un peu fascinée par comment mon cerveau fonctionnait, surtout quand il était question de créer des offres de services, quand il était question de créer Money Brand, parce que, puis là, je paraphrase un peu ce que j'ai entendu de sa part, j'imagine qu'elle va pas s'offusquer que je dise ça, mais elle avait été quand même assez impressionnée par la façon dont Money Brand avait été structuré, puis par les mécaniques qui étaient en place pour amener mes clients à la transformation que je recherchais réellement. Donc, j'ai été invitée sur Game pas Game. Marie-Josée m'a donné la permission de utiliser, dans le fond, ou de remettre sur mon podcast l'entrevue qu'on a faite ensemble. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors oui, on va parler d'intuition, d'offres de services. On va parler aussi beaucoup de créativité et on va aussi parler de trouver sa place et surtout quand on est justement un esprit créatif qui se reconnaît pas dans les grosses structures, puis là je dis le mot, patriarcal, que ce soit du milieu corporatif ou du marché du travail, puis quand on rentre dans l'entrepreneuriat, mais comment est-ce qu'on fait dialoguer justement structure et
intuition. Et l'intuition est un de mes plus grands outils en business, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis aussi quelqu'un de extrêmement structuré, organisé et qui est capable de schématiser beaucoup les concepts. Donc, Marie-Josée m'a amené à réfléchir avec elle à comment est-ce que je peux verbaliser ce processus-là. Et je pense que ça va vous donner des pistes aussi, si vous êtes une personne intuitive, à déculpabiliser un peu ça, mais aussi parallèlement, comment ne pas juste s'abandonner à l'intuition et s'assurer qu'il y a quand même un filtre rationnel qui est ajouté au-delà, genre de l'intuition, pour qu'on puisse créer des business qui sont fonctionnels, lucratifs et dans le fond, qui sont là pour rendre le service qu'elles veulent rendre réellement. Donc, avant de vous laisser avec l'entrevue, je l'ai réécoutée récemment et je veux juste vous avertir, et puis je vous le dis avec un peu de gêne dans la voix, mais je pense que c'est l'entrevue où j'ai le plus de tics de langage que j'ai jamais entendu. Hein? Puis là, quand je parle de tics de langage, je parle de de t, de genre, ces mots-là qui semblent arriver presque à chaque phrase dans la conversation. Et j'espère que vous allez pouvoir outrepasser... Là, c'est sûr que moi, je l'ai écouté. Puis là, j'espère qu'en vous le disant, ça n'a pas augmenté le fait que vous allez le percevoir, mais essayez de vous concentrer vraiment sur le propos, puis je m'excuse pour ces tics de langage que, à quelque part, m'écouter m'aide à m'améliorer pour la suite. Donc, je vous laisse avec cette entrevue, puis je serais très, très curieuse de vous entendre sur votre relation à l'intuition, surtout quand il est question d'entrepreneuriat, et est-ce que vous êtes capable, dans le fond, de faire la part des choses entre vous abandonner à un ressenti et être capable de le filtrer à travers votre raison? Alors, bonne écoute! Salut Tatiana, bienvenue sur l'épisode! Salut Marie-Josée! Je suis vraiment contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui parce que, en fait, j'ai fait partie de ton programme Money Brand. J'ai vu comment ton cerveau fonctionnait, puis j'avais le goût d'avoir accès un peu à une petite partie de cette façon de penser que tu as, de créer des trucs vraiment hors de ce qu'on connaît, ou qui sortent vraiment des modèles qu'on connaît. Fait que je voulais d'abord t'entendre parler de ça un peu, puis de savoir comment tu t'y prends là, pour créer tes offres. OK. Ben, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis contente d'être ici. C'est intéressant que tu dises ça, que c'est comme que mon cerveau fonctionne bizarrement, je sais pas. Je sais même pas par où commencer parce que dans le fond, comment je fais pour que... Tu sais, pour moi, pour ceux qui me connaissent pas puis qui écoutent cet épisode, tu sais, il faut savoir que quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'étais une autodidacte dans tout ce qui était artistique, tu sais. Fait que je faisais beaucoup d'art, que ce soit de la musique. J'étais une autodidacte de la musique depuis que je suis très, très petite. J'en joue plus maintenant, by the way. Ce qui est très... En tout cas, c'est quelque chose avec lequel j'essaie de reconnecter, là. Mais c'est très relié à l'émotion, la musique. L'écriture. J'ai appris à lire par moi-même. Ensuite, j'écrivais des histoires apparemment sur le bol de toilette. Je disais à mon père d'écrire des trucs. Apparemment, c'est très drôle. Les arts visuels aussi, je dessinais beaucoup. Bref, tout ça pour dire que je me vouais un peu à une vocation plus artistique. Tu sais, moi, je voulais être violoniste. C'était ça mon rêve. Puis, tu sais, j'étais aussi intéressée par, l'astronomie. Tu sais, j'étais très intéressée par un tas de sujets très grandioses, là, comme les enfants le sont. Puis, quand je suis rentrée sur ma chaîne du travail, quand je suis rentrée plus dans le milieu académique, tu sais, l'université puis tout ça, tu sais, c'était comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Comment tu vas gagner ta vie? Puis, tu sais, tout ce discours-là autour la question, ouais. de gagner sa vie puis de faire de l'argent. Puis, tu sais, c'est pas un secret que tout ce qui est artistique, on nous apprend depuis un très jeune âge que bonne chance si tu veux vivre de ça. Ouais. Tu sais, parce que les gens...
les gens... Est-ce que j'ai eu un appel? Les gens, Non, ils correct. veulent pas... Ils sont pas intéressés par ça. Bref, whatever. Tout le monde connaît le discours autour des arts puis de l'argent. Donc, je pensais que j'allais devenir prof d'université parce que, bon, j'étais rentrée en littérature. Finalement, j'ai fait comme, tant qu'à y être, je vais étudier ce qui m'intéresse, qui était plus la culture, comment apprendre à connaître les autres via l'histoire, leurs histoires, la littérature, l'art, bref, toutes ces choses-là qui sont fondamentales à notre humanité, je dirais. Là, je fais une grosse tergiversation, là, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Puis, le fait de rentrer dans tout ce qui était comme plus pragmatique, tu sais, trouver une job, devoir faire X nombre d'argent, devoir t'acheter une maison, un condo, avoir la sécurité financière, mais en même temps pas dépendre sur les hommes parce que moi, j'ai vu ma mère vraiment comme être très dépendante financièrement, puis ça m'a beaucoup marquée. Ça a fait que j'ai essayé de rentrer dans des moules qui allaient être valorisés par la société, comme par exemple, bon, le marketing, des choses de même, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je voulais pas devenir professeur d'université. J'ai vu tout le sexisme inhérent qu'il y avait aussi dans l'académie. Surtout en littérature, tu sais, je veux dire, il y a des profs de cégep qui ont des diplômes de Harvard, là. C'est extrêmement compétitif parce que c'est tellement c'est tellement dévalué comme milieu. Fait que je suis devenue un peu une cynique de l'intellect, je dirais, où je me suis vue un peu obligée de trouver ma voie d'un point de vue que, tu sais, je suis une hustler, là. Tu sais, genre, les gens comme... Je vais m'en sortir, peu importe, même si je suis une intello. Puis là, j'ai trouvé cette brèche-là à travers le marketing. Et bon, là, j'ai commencé à travailler en branding, j'ai commencé à travailler dans tout ça. Fait que là, c'est comme si, chez moi, il y avait toujours cette tension entre les grandes idées, les grands rêves, les idéaux, l'art, l'esthétique, et comment est-ce que ça se concrétise en vrai dans le monde. Puis il n'y a pas un qui prend plus la place que de l'autre dans ma vision des choses, parce que les deux témoignent de notre activité comme individu dans la société. Fait que j'ai fait ma paix avec ça en réalisant que c'est pas parce que, justement, je prenais un job ou que je faisais tel travail ou telle chose que j'étais moins moi-même. C'est juste que je jouais la game d'une certaine façon avec mes propres skills. Et là, c'est devenu comment est-ce que je peux encore mieux jouer la game avec ce que moi, je suis venue, dans le fond, de mes propres talents, ma propre perception. Bon. Je vais te laisser mettre un mot, peut-être, parce que là, ça fait un petit monologue que ça fait du sens ce que je dis jusqu'à date. Oui, ben oui, tout à fait. Puis je me reconnais beaucoup à travers ton parcours. Bon, tu sais, moi aussi, j'ai joué de la musique, j'ai fait de l'art, tout ça, mais je voulais m'en aller en art quand j'étais plus jeune. Et la question qui me tuait, moi, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je le sais-tu, ce que je veux faire plus tard? Puis à 16 ans, comment on peut choisir ce qu'on va faire toute notre vie? C'est impossible. Et oui, moi aussi, je me suis fait dire non, les arts, choisis pas ça parce que tu t'en vivras pas, puis t'es mieux d'avoir un choix safe. Donc, je me retrouve tout à fait là, à travers ce parcours-là. Après ça, c'est comment on s'en sort ou comment on deal avec ça. Là, c'est là que ça devient intéressant de ton côté. Parce que moi, je suis rentrée un peu plus dans les moules. Mais... Ouais, puis tu sais, je suis rentrée dans les moules beaucoup, moi aussi, là, dans ma vie. Tu sais, c'est juste que j'ai de la misère. Genre, j'ai vraiment, vraiment la grosse difficulté à faire ce que les autres, genre, me demandent de faire, surtout quand je considère que c'est pas la bonne décision. Tu sais, j'ai un compas moral très très important, tu sais. Puis pour moi, tu sais, que j'ai étudié la philosophie et la littérature depuis mon jeune âge, ça va avoir l'air prétentieux, mais ça l'est pas, tu sais. J'étais juste intéressée par les livres. Tu sais, comme c'était vraiment important pour moi de vivre bien, tu sais, de vivre bien dans le sens, je me sens bien avec qui je suis pendant que
tu sais, pendant que je suis sur la planète, là, tu sais. Mhm. Puis quand je voyais tous ces désalignements-là, puis que ça me rendait malheureuse, tu sais, je me disais, tu sais, j'ai tellement de talent, puis de bonne volonté, puis, tu sais, de tout ça, genre que... Puis même que je le vois chez plein de monde, tu sais, parce que c'est ça qui fait... Moi, je trouve que la littérature, c'est ça que ça m'a beaucoup ouvert, c'est de voir que chaque histoire, la plus mondaine possible, a une valeur parce qu'elle reflète une partie de l'humanité, tu sais. Fait que pour moi, ça a toujours été ça, de voir chez les gens, c'est quoi l'histoire qu'ils vont me raconter, tu sais. Comment est-ce qu'ils transmettent leur histoire, puis comment est-ce qu'ils deviennent ces êtres à la fois tragiques et comiques, tu sais, qu'on est tous, tu sais, puis qu'on évolue tous ensemble à travers notre existence, bref. Puis bon, je pense que les gens vont commencer à comprendre comment mon cerveau fonctionne juste en m'écoutant parler, parce que, tu sais, on va souvent dans le très grand, le très macro, puis on revient genre au micro. Ouais. C'est comme ça, dans le fond, que moi, je crée mes œuvres, c'est que, à quelque part, j'ai rapidement connecté avec mon intuition comme mon guide de création, tu sais. Puis ça a toujours été ça, la raison aussi pourquoi je réussissais aussi bien à l'université, tu sais, parce que j'ai toujours été comme un... Genre, je gagnais les prix littéraires, je gagnais, genre, les prix d'essai, genre, j'ai été publiée quand j'étais au bac, chose qui, tu sais, c'est vraiment rare que tu obtiennes des publications qui sont peer-reviewed, là, je sais pas comment on dit ça. Bref, tu sais, j'ai été à des Revu par les conférences pairs, avant même... Ouais, avant même que les gens, ils commencent à, genre, aller à des conférences eux-mêmes, tu sais, j'étais invitée comme conférencière, fait que ça a fait que... Mais la raison pour laquelle je réussissais aussi bien, c'est que je me foutais un peu de ce que les gens s'attendaient à ce que j'écrive. Tu sais, j'avais compris les règles de l'académie, tu sais, de l'université, puis de qu'est-ce que ça prenait pour réussir. Mais moi, je prenais mes choses, je m'en allais dans mon coin, puis je laissais monter ce que j'avais envie d'écrire. Je laissais monter les connexions que je voyais entre certains trucs. Puis des fois, ça donnait des connexions inusitées, mais c'était parce qu'elles étaient inusitées qu'elles étaient tellement intéressantes, puis qu'après ça, ça devenait un jeu pour moi de voir jusqu'à où je pouvais les amener, tu sais. Dans le fond, ma façon de fonctionner, c'est vraiment d'avoir ce insight-là qui est très intuitif, très viscéral de certaines connexions, justement, puis de les tester dans le vrai monde. Tu sais, de les tester dans le monde intellectuel ou de les tester avec des clients ou de les tester au niveau des offres. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que pendant que je les teste, je vois les autres connexions qui supportent la connexion principale, tu sais, qui supportent comme le premier lien que j'ai fait. Ça, c'est intéressant, oui. C'est de cette façon-là, après ça, que je bâtis autour. Mais pour faire ça, il faut que j'aie confiance que mon intuition est bonne, tu sais. Puis ça, je pense que c'est la chose que la majorité des gens ne font pas. C'est qu'eux, ils pensent qu'ils doivent d'abord avoir la réflexion rationnelle et ensuite checker avec leur intuition. Mais moi, je crée par l'intuition et ensuite, j'ajoute toutes les couches de rationnel. Tu sais. Mais ça, c'est intéressant. Puis donc, le fait que tu doives te fier à ton intuition, dans le fond, d'avoir confiance en ton intuition, ça fait en sorte que tu vas pas nécessairement vouloir aller chercher une validation externe en premier. Comment tu fais? Tu y vas avec ton intuition ou tu fais un peu des deux? Ben, c'est parce que pour moi, comment je comprends l'intuition, c'est que c'est juste une écoute suprarationnelle. Tu sais, l'intuition, dans le fond, c'est juste que je saisis des choses, soit, des fois, ça peut être un langage corporel, des fois, ça peut être une énergie qui est transmise entre personnes, des fois, encore une fois, ça peut être genre, « Hey, j'ai lu ce livre-là, ça me fait penser à ce livre-là. » Il y a comme quelque chose entre les deux qui les relie. Qu'est-ce que c'est? Tu sais? Puis là, ça devient la curiosité de savoir qu'est-ce que j'ai ressenti, tu sais, entre guillemets, ça vient de quels signaux? OK.
Fait que c'est pas tant une ben oui, c'est une validation. C'est pas que je veux pas chercher la validation externe, parce que je vais la chercher, la validation externe, en voyant est-ce que je la teste, tu sais? Ah oui. Parce que je dois émettre ce que j'ai ressenti, puis après ça, le tester par rapport à la réalité, puis voir est-ce que j'ai bien identifié les signaux. Fait que dans le fond, ce que moi j'ai... C'est tellement... Je parle jamais de ça, c'est vraiment intéressant, genre comme conversation. Mais ce que moi j'ai identifié comme fonctionnement chez moi, c'est que il y a un signe très clair que je suis prête à faire des connexions. Tu sais, je travaille beaucoup dans cet inconscient-là parce que il y a des signes que je ressens au niveau du moment où je m'écris pour je m'assois pour écrire ou que je me positionne quelque chose, même en coaching, tu sais, des fois, il y a des connexions qui vont se faire très rapidement, mais il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps. Je sais quand quelque chose a suffisamment mûri au niveau supraconscient pour que je sois prête à le mettre en mots. Fait que, tu sais, c'est pour ça que pour moi, la création d'offres ou la création d'entreprises ou la création de n'importe quoi, tu sais, la création de contenu, tu sais, tout ce que je fais, elle passe dans cette connexion encore plus fondamentale avec l'intuition qui est, selon moi, un dialogue entre moi et les autres stimuli que je reçois, autant des gens que de l'environnement, ou mes lectures, ou justement, genre, ça peut être initié au niveau, c'est ça, de la conscience quand que je lis, ou de choses qui vont popper puis qui vont me faire des liens. Puis, juste pour terminer, parce qu'encore une fois, je suis dans le monologue. C'est super intéressant, vraiment. Ouais. C'est pour ça aussi que quand les gens apprennent à me connaître, tu sais, puis quand on assiste à mes coachings ou des choses comme ça, je travaille beaucoup avec des images puis des métaphores, parce que c'est les images et les métaphores qui me permettent de verbaliser les liens. Tu sais, parce que mon cerveau a compris quelque chose sous une forme d'image ou d'un souvenir ou de quelque chose, tu sais, d'un ressenti. Tu sais, il y a comme un signal qui va m'être envoyé, mais moi, à la place de l'ignorer parce que je trouve que ça n'a pas rapport, je me dis, mais c'est ça l'outil à travers lequel on va analyser les connexions. Donc, c'est une opportunité, en fait, de faire ressortir des nouvelles connexions qu'il n'y avait pas, de faire ressortir des nouveaux liens entre des choses qui n'étaient pas vues d'avance, là, qui n'étaient pas prévues, en fait. Ouais, puis tu sais, je pense que c'est ce qui me permet aussi de comprendre plus rapidement des fois tu sais, parce que souvent ce qu'on me dit, c'est t'as vraiment une capacité à aller plus loin que, ou tu sais, de plonger au bobo lui-même ou whatever, genre, tu sais, comme les forces qui sont sous-jacentes, parce que c'est là que je vais en premier. OK, je comprends. Donc, mais qu'est-ce qui, chez l'autre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui devient accessible chez l'autre pour que tu puisses déceler le sens plus profond, là? C'est quoi les signaux? Parce que là, ton intuition, c'est bon, là, mais chez l'autre, ben, les signaux, c'est les signaux de communication, tu sais? Puis les signaux de communication, ben, ils peuvent être verbaux et non-verbaux. Moi, je travaille beaucoup avec les signaux verbaux. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je travaille beaucoup avec le texte, tu sais, dans mes programmes puis dans des choses comme ça, où je demande aux gens, tu sais, on va écrire l'histoire du persona, on va écrire, genre, le story brand, on va faire le message de marque, parce que dans ces mots-là, il y a toute la texture, dans le fond, de ce qui vient en dessous, tu sais. Puis quand je vois que les mots sont trop lisses, c'est là, genre, qu'on doit aller chercher un peu plus loin pour voir, tu sais, on rajoute comme des dimensions, tu sais, mais pour moi, le texte ou les mots, c'est ce qui fait le lien entre l'inconscient puis le conscient, tu sais. C'est là où les gens, tu sais, souvent, ils disent « Ah, je cherche de la clarté » puis des choses comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre les mots, parce que peut-être c'est clair de façon inconsciente que c'est des alignés, par exemple, tu sais, dans leur offre ou dans leur business,
Ouais. Mais parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre les mots, parce que, genre, d'un point de vue conscient, il n'y a pas cette cohérence-là, soit parce qu'ils ne savent pas avec quel concept jouer, ou ils ne savent pas quel mot utiliser, ou ils n'ont pas fait les connexions nécessaires, ça fait que là, tu sais, tout ce qui est dans le signal de communication, les offres qu'on fait, la façon dont on se présente sur les réseaux sociaux, blablabla, genre toutes les choses qui sont plus superficielles, ben, elles représentent pas la réalité à quelque part. Je comprends. Là, tu vois, tu viens de me faire comprendre une autre dimension de la façon dont tu travailles, mais en fait, tu me l'as juste fait comprendre différemment parce que oui, c'est clair que si ce n'est pas clair dans ma tête, je réussirai pas, moi, à le verbaliser clairement, ce qui fait que les autres ne comprendront pas. Sauf que là, je vois que c'est un outil puissant quand même pour aller voir ce qui est sous-jacent à justement aux mots qui sont utilisés, qui peuvent être soit pas clairs, trop lisses, pas les bons mots. Pas négatif. Oui. Tu sais, souvent, je pensais à ça hier, je pense. Je dis, un de mes outils fondamentaux, c'est le champ lexical. Tu sais? Ouais. Des fois, genre, les gens, ils me posent des questions, puis je finis par pas répondre à la question elle-même parce que je sais que la question est... C'est pas ça la vraie pas question. importante. Ouais. Mais en regardant comment la question a été apportée, quels mots ont été utilisés pour en parler, quelles images ont été utilisées aussi. Des fois, on parle... Qu'est-ce qu'on a utilisé comme émotion pour exprimer ce qu'on essaye d'exprimer, tu sais. Tout ça, puis ça, c'est quelque chose que je développe, encore une fois, depuis que j'ai appris à lire, là, tu sais, genre comprendre le sens des mots, tu sais. Tout ça, ça fait qu'on est capable de rentrer dans la psyché de la personne un peu plus rapidement. Tu sais, je dis pas que je suis dans leur tête, là, mais tu sais, souvent, c'est ça que les gens, ils me disent, c'est comme « Ah, mais ton infolettre, c'était comme si t'étais dans ma tête. » Ben, c'est parce que je suis un peu dans la tête de tout le monde parce que j'analyse ou je reçois les signaux, puis après ça, je les transforme en quelque chose qui est comme un reflet de ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Puis c'est ça que j'essaie d'apprendre au monde dans Money Brand, c'est comme comment est-ce que tu peux devenir le reflet ou, tu sais, c'est pour ça qu'on parle souvent du guide, tu sais. Oui. Le reflet guide, tu sais, pas juste le reflet tel quel, mais un reflet qui sort du schéma pour leur montrer ce qui se passe au niveau soit des problématiques ou des schémas traumatiques ou peu importe, là. Puis ensuite, créer une possibilité de solution. Puis cette possibilité de solution, ben, c'est une offre. C'est une offre de service. Qui va être beaucoup plus ancrée, intentionnelle, à la limite pertinente, là, même si tu y vas de cette façon-là, que d'y aller, comme disait quelqu'un d'autre dans un autre de mes épisodes de podcast, là, au doigt mouillé, de dire « Ah, let's go, mon client idéal, je vais faire le portrait vraiment très bref, puis je vais y aller avec mon intuition, oui, mais sans... » Il manque cette connexion-là, en fait, qui est plus profonde. Ben, je veux dire, il y a des gens qui sont intuitifs puis qui vont prendre les bonnes décisions puis ils n'ont pas besoin de passer à travers tout ce côté de structuration-là. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que nous, les femmes, souvent, on a besoin d'avoir un ancrage de légitimité. Ouais. Parce qu'on a été amené à douter de notre intuition, douter de ces pouvoirs-là qu'on a désappris à utiliser, tu sais. On est déconnecté de notre corps, il y a plein de choses qui se passent, tu sais, au niveau de justement, là, c'est comme, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que, genre, tu sais, on se sent très seul, tu sais, alors qu'on est toujours en communication avec les autres. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve qu'à quelque part, la raison pourquoi mon approche, elle est tellement adaptée aussi pour des entrepreneurs, puis des gens qui se reconnaissent pas nécessairement dans les schèmes d'opération qui sont très rationnels, tu sais, c'est que, veux pas, on a besoin de se raccrocher à quelque chose qui va sembler rationnel pour se sécuriser à travers
nos actions. Oui. Parce qu'on n'est pas encore assez à l'aise de se baser uniquement sur notre intuition pour prendre des décisions, surtout des décisions qui impliquent de l'argent, surtout des décisions qui impliquent genre d'aider d'autres gens, notre réputation, tu sais, toutes ces choses-là. Fait qu'on a besoin, tu sais, là où ça bloque, c'est que j'ai une intuition, je suis pas capable de la verbaliser de façon rationnelle, je doute, je suis confuse, j'avance pas. Oui, c'est exactement ça, oui. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que t'as une intuition, il y a quelque chose qui sort de toi, tu sais, on connecte au plus profond de qu'est-ce qui t'appelle, pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce que, tu sais. On reçoit les signaux qui sont déjà là, genre, tu sais, de la part, tu sais, parce que l'intuition est pas là juste pour le fun, là. L'intuition est une réaction à un signal, tu sais. Ouais. Et puis là, on met les mots dessus, on met les stratégies ou whatever, tout ce qui est comme structuré, rationnel, qui a l'air du marketing traditionnel, par-dessus ça, pour que la structure puisse permettre à l'entreprise d'émerger comme quelque chose de légitime. Tu sais, qui va être suffisamment sécure pour l'entrepreneur pour qu'elle puisse dire comme, OK, c'est un bon plan, j'y vais. Oui. Donc, ça vient, justement, c'est ça, comme tu le dis, ça vient, le fait de mettre cette couche-là par-dessus notre intuition, ça vient légitimer le fait de pouvoir offrir tel ou tel service, par exemple, ou d'aider telle ou telle personne avec notre expertise ou même notre intuition qui est justement basée sur quelque chose et non pas, ça vient pas des airs, là, ça arrive de signaux parce qu'on a notre bagage, parce qu'on vit nos expériences, parce qu'on a ces connaissances-là, etc. Donc, je trouve ça super intéressant. Ouais, puis tu sais, je pense que je suis le meilleur exemple de ça a été quoi, tu sais, je veux dire, moi, mon intuition, elle a été développée, tu sais, là, on parlait des arts puis tout ça, tu sais, comment en suivant ces signaux-là, je suis passée par le marketing, je suis arrivée au branding, tu sais, genre, j'ai fait mon cheminement dans le monde des médias, dans le monde de l'édition, dans le monde de la rédaction, dans le monde de l'enseignement, dans le monde de l'alphabétisation, dans les, tu sais, le chemin que j'ai suivi était guidée à quelque part par mon intuition, mais je cherchais les couches de rationalité pour me légitimiser à travers ça. Puis là, aujourd'hui, ma business, comme je l'ai créée, tu sais, parce que j'ai accepté mes forces innées aussi, tu sais, mes zones de génie, puis blablabla, tu sais, mes propres intérêts aussi, ben là, j'ai créé des offres, comme tu dis, qui sont peut-être hors de l'ordinaire, ou, tu sais, mais qui répondent à des réels besoins, tu sais. J'ai pas sorti, genre, de... encore une fois, de nulle part, là, tu sais, non, tout de à fait. l'éther. En fait, c'est que ça répond à un besoin, mais d'une manière différente de ce que... Ben, en tout cas, je parle pour moi, là, de ce que je suis habituée de voir. Mais c'est ce qui fait que on répond à ce besoin-là aussi. Je veux dire, on va solutionner notre problème de manière très différente aussi. Du fait qu'on soit dans une offre qui n'est pas comme les autres. Ouais, on solutionne... Parce que l'entreprise, c'est la convergence de nous comme individus dans le collectif, tu sais. Ouais. Fait que, dans le fond... puis moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique, tu sais, de voir l'entrepreneuriat comme ça, parce que c'est... Tu sais, tu mets plus de distance entre comment tu sers les autres, tu sais, c'est comme entre toi, ton rôle dans cette collectivité-là, et tout en gardant ton individualité, tu sais. Puis, tu sais, moi, je pense que le collectif comme système, tu sais, on a plein de structures qui sont dedans, puis qui sont peut-être un peu aliénantes, mais le système lui-même, tu sais, comme un organisme, comme un être vivant, tu sais, le collectif comme un organisme, on a tous un rôle à jouer dedans, tu sais, puis c'est juste comme c'est ça, tu sais, c'est cliché de dire là, d'être dans notre plus pure expression, mais tu sais, c'est juste d'aller davantage vers ça à travers l'entreprise qui est comme notre opportunité de y aller
all in. Mais l'enjeu, c'est communiquer. T'sais, l'enjeu, c'est toujours communiquer de façon consciente et d'être capable de recevoir les signaux aussi sans les interférences. T'sais, je parle beaucoup d'interférences là, dans mes choses aussi. Moi, le but, c'est on enlève les interférences qui sont à la fois celles qui viennent de nous, de notre passé, de nos traumas, puis on enlève les interférences qui viennent des autres et qu'on envoie aussi aux autres. Le but, c'est ça, dans le fond. Donc, là, comment... Dans le fond, là, on pourrait peut-être parler de Money Brand, comment c'est né ou d'une autre offre, là, mais donc là, toi, quand tu as décidé de créer Money Brand, qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce que je me souviens, moi, je t'ai suivi, j'écoutais ton podcast, puis t'en parlais, puis là, tu disais que tu avais suivi un coaching, puis que là, finalement, cette idée-là était venue, mais comment c'est arrivé, puis comment tu as fait pour tout ficeler ça, puis que ça marche, finalement? Ouais, ben ça c'est intéressant d'être accompagné quand même à travers ça parce que tu sais ce que j'ai aimé dans le coaching que j'ai suivi, c'était que ce qui était bon et pas bon, c'est que le coaching que j'ai suivi, tu choisissais un modèle d'affaires, tu sais, parce que dans le fond, elle t'apprenait à mettre en place un certain modèle d'affaires qui fonctionnait un peu comme ce que Money Brand fonctionne aujourd'hui, mais bon. Par contre, tout ce qui est le contenu de Money Brand, tout ce qui est l'offre de Money Brand, ça, c'est genre 100%, tu sais, mon cerveau qui a réagi à les coachings que j'ai faits avant, toute mon expérience accumulée jusqu'à ce moment-là, qui, ça faisait longtemps que je me disais, tu sais, j'ai aidé tel client en one-on-one, voici les enjeux qu'ils continuaient à avoir même après le travail qu'on a fait. T'sais, voici ce qu'on a pu faire, voici ce qu'on n'a pas pu faire. Voici ce que je retrouve chez plusieurs circonstances différentes. Voici ce qui les relie. C'est toujours une question de faire des liens puis de voir, comme par exemple, moi, ça a l'air niaiseux, mais le nombre de fois que j'ai vu des gens mettre énormément d'argent pour faire des sites web, puis pas juste des entrepreneurs, là, genre je parle de méga compagnies là, qui mettent genre 50-100 000 $ sur un site web, là, genre, tu sais. Ouais, et mais plus... mais qui n'ont pas de positionnement clair ou qui n'ont pas... Puis moi, de devoir travailler sur des projets de même avec genre... tu sais, puis de voir toutes les embûches, puis les frictions, puis tout ce qui se passe là-dedans, tu sais. Ouais. Puis bref, tu sais, ça, c'est juste un petit exemple vraiment micro, genre de résolution de problèmes. Mais tu sais, moi qui ai été comme dans des situations où je devais faire beaucoup de ce genre de résolution de problèmes-là, je suis capable de voir en amont, voici comment on les aurait évités, ces problèmes, ou voici ce qui, tu sais, quand ces problèmes se mettent dans le chemin de X, Y résultat, ben voici ce qu'on peut faire, tu sais. Puis moi, ce que je vois beaucoup, c'est que, puis la raison, souvent, la porte d'entrée, dans le fond, de Money Brand, c'est des gens qui s'épuisent sur les réseaux sociaux à créer plein de contenu, puis à genre vouloir vraiment que ça marche leur truc, puis à être super motivé, puis avoir le super bon mindset, puis avoir lu tous les livres, puis avoir fait toutes les formations, puis qu'il y a quelque chose qui clique pas, comme souvent on me dit. Il y a quelque chose qui est pas clair, tu sais. Puis là, on en revient à ce que je parlais au début, tu sais, qui est comme... C'est parce qu'en amont, ça a pas été construit ou débroussaillé de la bonne façon. Puis ça se passe, encore une fois, avec des entrepreneurs que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, mais aussi avec des grosses business, là, tu sais. C'est surprenant quand même. Moi, ça m'a beaucoup surpris, ça, justement, qu'il y ait des gens qui soient... T'sais, moi, quand j'ai rejoint Money Brand, je commençais tout juste, mais je voyais bien, tu sais, je lève la main là, pour chaque chose que tu as dit, là, publier du contenu dans le vide, blablabla. Mais j'étais surprise de voir qu'il y avait des gens qui étaient dans le groupe, puis qui étaient quand même plus avancés que moi, tu sais, qui avaient faisaient plus de temps que moi, qui étaient en business. Puis je me disais, mais OK, mais pourquoi? Je comprenais pas quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, je le vois bien parce que aussi, on voit que
c'est très organique aussi, ce genre de Mm-hmm. le positionnement en tant que tel, ça peut changer aussi avec notre évolution. Puis c'est d'évoluer, mais de faire évoluer notre business en même temps que nous, on évolue aussi. Fait que ça, c'est un enjeu aussi. Fait que je comprends que des fois, on a besoin de se reposer puis de se reposer ces mêmes questions-là. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça. Puis je trouve ça drôle parce que moi, je me suis fait connaître, ou tu sais, je me suis plus spécialisée sur le contenu organique. Puis là, c'est Mhm. devenu, tu sais, le mot organique est tellement bien choisi, tu sais, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut le voir, parce qu'une business, c'est organique, Oui, tu sais. tout à fait. Puis les gens qui veulent construire des business, ça se peut, tu peux construire des business qui sont purement, genre, calculés, Stratégique, ouais. stratégiques, Mhm. tu sais, sauf que les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui veulent changer non seulement leur réalité à elles, mais la réalité des autres. Puis on n'est Mhm. pas dans la business instrumentale, tu sais. Mhm. On est dans Mhm. la business de passion quasiment, tu sais. On est dans une business où on veut sentir qu'on a un impact. Parce que, tu sais, tu peux te mettre à vendre des t-shirts sur Shopify si tu veux, puis Mhm. faire de l'argent, tu sais, comme, je suis pas mal sûre que C'est une ça doit business. être quand même... C'est une business, tu sais. Ah oui, c'est une business, tout à fait. Mais les gens avec qui je travaille, ils veulent trouver ce sens dans leur, tu sais, dans ce qu'ils font. Puis ça, je le sais parce que moi, je pourrais pas travailler s'il y avait pas de sens avec ce que je fais. Puis je pense qu'on est plusieurs à l'avoir expérimenté. Ou est-ce que Tout à c'est fait. comme, je veux pas passer 50 ans de ma vie dans Non. une entreprise qui me paye à tous les jeudis aux 2 semaines, Mhm. puis avoir mes 2 journées par semaine où je peux faire ce que je veux, puis le reste du temps, je suis un instrument, Oui, tu tout à sais. fait. Puis que je puisse pas, que je sois obligée d'être là de 8 à 4, même si j'ai fait tout ce que Ouais, j'avais à faire de 8 à midi. tu sais. Puis après ça, ben quand que je vais partir, on va me remplacer par quelqu'un qui va faire plus ou moins exactement la même chose. On va leur donner genre, tu sais, comme un petit gâteau pour leur retraite, puis tu sais, on va passer à d'autres choses. Puis c'est que j'ai rien contre ça, sauf que moi, je veux Ça pas, marche genre, pas, tu sais, ben non. comme, genre, j'ai, genre, pour moi, la vie, il y a d'autres choses, tu Ben, sais. tout à fait, tout à fait. Ben, ça a été longtemps une de mes questions avant d'arriver justement en entrepreneuriat, puis de voir qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi. Mais depuis tout ce temps-là, je me disais, mais ça se peut pas, c'est pas ça la vie, je comprends pas qu'est-ce que c'est que cette vie-là, où est-ce qu'on doit se lever tous les matins, comme un troupeau de moutons qu'on se dirige tout le monde dans le métro à la même heure. Ah, ouais. Tu sais, je me disais, mais ça fait pas de sens. Non, tu sais, Et, non. et bon, on nous a tellement martelé que c'était ça la vie. Mais j'aimerais ça revenir sur un aspect que je trouvais intéressant. Parce que toi, dans le fond, là, il y a beaucoup un aspect féministe là, dans ta business, tu sais, parce que, bon, tu es féministe Ouais. déjà, mais le fait que tu crées une business, ou en tout cas, c'est la business comme un geste féministe. Comment tu Ouais. abordes ça? Comment ça se manifeste, ça, soit dans tes coms ou dans tes offres? Ou... Ouais. Fait que ce qui est vraiment intéressant, puis j'en parle pas souvent, puis je pense que je vais en parler un peu plus là, maintenant que je réalise que c'est pas quelque chose qui est comme très ouvert de mon côté, c'est que j'ai pas été, je suis pas comme une féministe, j'ai été très tardivement Mhm. une féministe, ok? Puis encore une fois, pour en revenir avec mon histoire avec les livres, tu sais, j'ai un souvenir extrêmement précis de m'être dit à un moment donné, j'avais peut-être 10 ans, genre, qu'il y avait aucun, parce quand je lisais, c'était comme des auteurs de génie, tu sais, on utilisait le terme génie. Mhm. Il y avait aucun génie qui était une femme. Mhm. Il y avait aucun auteur, grands auteurs qui était une femme. Puis là, genre, dans mon esprit de 10 ans, je me suis dit, bon, ça doit être parce que on est inférieur ou on n'a pas les mêmes capacités ou je sais pas, tu sais, je comprenais pas genre c'était quoi cette histoire de patriarcat là, tu sais, on m'en Mhm. avait pas parlé, tu sais. Puis c'est insidieux, tu sais, parce qu'après ça, bon, ben, tu te prouves à travers tout ça, puis là, après ça, bon, il y a l'école, t'es bonne à l'école, mais là, les gens, ils sont jaloux, mais là, après ça, quand tu sors de l'école, ben là, tes diplômes, on s'en fout, puis là, c'est comme, bon, ben,
qu'est-ce que je vais faire, là, tu sais, maintenant que, genre, tu sais, comment je vais pallier ce trou-là qu'il y a entre moi et, genre, les génies qui sont tellement plus intelligents que moi. Je me trouve intelligente, mais, tu sais, je suis probablement pas assez intelligente, genre, tu sais, pour que ça vaille la peine. Bref, whatever. Fait que, sur le marché du travail, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait comme un vrai gap dans la façon dont on traitait les femmes et les hommes. Je l'ai vraiment vu. Puis surtout que moi, genre, bon, là, j'étais plus dans des domaines de la communication que des domaines de femmes. Puis je voyais aussi les personnes plus âgées que moi, comment elles se faisaient traiter. Tu sais, j'ai eu comme tout jusqu'à la madame qui me disait que ma jupe était trop... Tu sais, comme des affaires vestimentaires, des choses de même que j'étais juste comme « Ah! » Genre, tu sais, comme c'est pas assez que je fasse ma job, que je sois excellente dans mon travail. Tu sais, il faut que j'aille comme tout ce poids-là en plus. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à me questionner sur le fait que ces milieux-là étaient pas faits pour les gens comme moi. Tu sais. Moi, j'ai travaillé dans les services financiers pendant un temps aussi, dans les coms, mais tu sais, dans un milieu très masculin et macho, là. Puis après ça, genre, j'ai fait des mandats en tech, des choses de même, fait que je les ai vus, tu sais. Puis, comme j'ai dit, l'académie, c'est extrêmement misogyne, tu sais, genre, extrêmement misogyne. Et toxique et violent aussi, là, Ouais, exactement. Puis, tu sais, le fait d'être sorti de ça, c'était pas... Tu sais, c'était vraiment de la protection personnelle, tu sais, parce que je voyais dans quoi ça pouvait mener. Mais bon, donc, pour moi, l'entrepreneuriat, tu sais, quand j'ai vu comment on se fait traiter, tu sais, puis que quand j'ai dû sortir, puis en tout cas, j'ai vécu du harcèlement psychologique au travail. Puis quand j'ai dû sortir de ça, parce que j'étais vraiment au plus profond de genre low self-worth, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne qui faisait le harcèlement, elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose par rapport à que j'étais pas assez persévérante ou quelque chose de même, tu sais. Okay. Puis ça a comme fait un déclic dans ma tête que... Parce que ça, c'était un truc que je m'étais toujours dit sur moi-même, que j'étais une personne persévérante. Fait que quand elle m'a dit que j'étais pas persévérante, il y a eu comme... Ça a été comme le court-circuit, tu sais, qui a fait comme... Ben là, non, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Ouais. Puis là, en me disant qu'il y a cette unique chose qui est pas vraie qu'elle a dit, là, j'ai commencé à me dire, mais là, toutes les autres choses qu'elle m'a dit étaient pas vraies non plus, tu sais. Puis là, j'ai commencé à douter, genre, de tout ce message-là qui était comme envoyé, qui était, dans le fond, un message vraiment opprimant et oppressif, tu sais, qui me faisait sentir mal, qui me faisait sentir, tu sais, comme une moins que rien. Puis juste grâce à cette unique conscience d'un truc qui était indubitable chez moi, tu sais, parce que j'y avais été prouvé au cours de toute ma vie, ça a été comme le déclic qui m'a dit, genre, je suis dans un milieu qui est en train d'essayer de me détruire, tu sais. C'est pas moi le problème. Puis ça a été comme ma bouée de sauvetage pour après ça, genre, me trouver une job, travailler mon personal brand, travailler mon site web, demander plus d'argent, genre, en négociation, oser, genre, demander, oser dire non à des emplois, oser, genre, dire comme whatever, si ça va être comme, genre, cette game-là qu'on joue, ben là, il serait temps que je me mette à la jouer, je vais la jouer, puis là, je veux que tout le monde, surtout les femmes, se sentent en mesure de la jouer aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, ça a créé mon blog qui était M ta marque au début, qui m'a permis, dans le fond, M ta marque, ultimement, c'était un portfolio pour que je puisse sortir de cette job-là. OK. Tu sais? C'est super intéressant. Parce que même dans ta façon de sortir de ta job, tu t'es démarqué puis t'as fait autre chose. T'as fait différemment de ce que les autres font. J'ai juste fait comme... OK, puis tu sais, il y avait déjà des blogs, mais tu sais, le personal branding, on n'en parlait pas beaucoup. Puis, tu sais, il y avait quelques trucs qui étaient plus féminins. Il y avait l'effet A, il y avait des choses de même qui se passaient. Mais c'était comme un peu
loin de ma réalité. Ben, tu sais, personnellement, l'FA, je trouve pas que c'est si accessible pour n'importe qui. Non, c'est ça. J'étais très gestionne. Tu sais, c'était très... Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me parlait pas à mon côté intuitif, artistique, créateur, là. Puis, c'est ça, fait qu'après ça, tu sais, pour moi, ça a toujours été clair que quand j'ai... bon, puis là, pour la petite histoire aussi, pour ceux qui connaissent pas, on m'a offert un job dans une université, pas comme professeur, mais comme... tu sais, dans les communications, ce qui a été très intéressant parce que je l'ai pris, cette job-là, même si j'étais en transition vers devenir, vers mon entreprise à temps plein. J'étais déjà, je savais déjà que j'allais faire ça, mais là, cette job-là est venue, puis là, c'était comme, il faut que je la prenne. Fait que là, j'ai continué à bâtir mon entreprise à temps partiel, à développer mon réseau, à développer ma marque. Je suis tombée enceinte. Et là, c'est là que, genre, j'ai délaissé le tout. Fait que, tu sais, pour moi, tous ces grands moments-là, c'est des moments féministes, tu sais, parce que ça a été des moments de choix où j'ai décidé qu'il y avait un système qui ne me correspondait pas et que j'avais soudainement le pouvoir de le changer parce que si je deviens le capitaine de mon bateau ou tu sais, c'est moi maintenant qui est en charge de combien... tu sais, même si j'avais continué en emploi puis que j'avais développé mon personal brand, j'avais commencé à le voir d'un point de vue entrepreneurial, de dire je suis mon actif le plus précieux, mon cerveau, mon éducation, tout ça. Ouais. Maintenant, il faut que je me markete, que je me tu sais que je trouve la façon de valoriser au maximum parce que c'est moi qui va recevoir le bénéfice, tu sais. Tout à fait. Donc, d'investir Voilà. Si on parle en termes de bourse, là. D'investir, ouais, exactement. C'est d'investir ce que tu as là pour pouvoir en retirer le fruit, mais aussi pour pouvoir rayonner autour, parce que qui embarque avec toi va aussi devenir capitaine de son bateau. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, aime ta marque, après ça, de fil en aiguille, tu sais, c'était beaucoup au début sur les marques, sur le branding, sur les communications, mais c'est clair qu'avec l'angle plus féminin, parce qu'au début, c'était au féminin, tu sais, ouais. Puis là, ça a évolué un petit peu parce que, tu sais, je deviens plus intersectionnelle aussi, tu sais, je m'éduque moi aussi, là. Mais c'est devenu, tu sais, j'ai clairement vu que les personnes qui avaient besoin de ce que j'offrais, c'était pas parce que nécessairement elles voulaient juste être mieux payées ou nanana, c'est parce qu'elles aussi, elles vivaient un malaise dans les systèmes. Puis je vois comment, en devenant autonome, indépendante, en engageant du monde, en redonnant, tu sais, comme là, mettons, cette année, j'ai donné, tu sais, plusieurs milliers de dollars à des œuvres caritatives, tu sais, chose que, genre, je me sentais pas en moyen de faire par le passé. Fait que, tu sais, reprendre le pouvoir pour les femmes et les autres personnes en situation d'oppression, ça passe par reprendre ce pouvoir sur le fait qu'on peut entreprendre, fixer notre propre valeur, fixer nos règles, fixer nos modes de fonctionnement, tu sais. Puis pour moi, c'est pour ça que l'entreprise devient un véhicule pour ça, puis c'est pas juste... tu sais, c'est pas juste faire genre comme, ben là, je vais écrire un blog, tu sais, je vais charger genre 300 $. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste une question de faire de l'argent, c'est une question de reprendre le pouvoir sur... Tout à fait. Sur notre environnement. Ah, mais c'est tellement... Sur notre vie. Pour vrai, c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant parce que on dirait... Non, mais c'est parce que moi, c'est exactement ce qui me drive. Mais tu sais, des fois, dans le quotidien, on vient qu'on perd ce... Des fois, on s'éloigne un peu de ça pour après ça revenir. Puis là, c'est un moment où je reconnecte puis je reviens. Fait que c'est bon. Merci pour ça, Tatiana. De rien. Avec ça... Puis, si je peux juste comme ajouter une dernière chose, tu sais, parce que c'est quelque chose dont je parlais pas jadis, mais tu sais, ma business m'a amené aussi à devoir regarder aussi où j'avais été blessée, c'est quoi mes traumatismes que je porte avec moi, qu'est-ce qui m'empêche de rayonner encore plus, ou tu sais, puis tout ce travail de guérison-là, moi, je donne le crédit à ma business de me permettre de le faire parce qu'il me crée de l'espace
la sécurité. Tu sais, je me crée mon cocon de guérison quasiment à travers là où ma business me porte, tu sais. Puis c'est ça qui fait la différence, encore une fois, entre une business plus instrumentale puis une business dans laquelle on trouve un réel épanouissement parce qu'il va main dans la main avec notre évolution, tu sais. Puis, bon, voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Mais ça, c'est intéressant parce que, justement, le business n'est pas détaché. C'est le véhicule, c'est le levier qui fait que toi, tu te développes, mais qui fait que tu fais du bien autour de toi aussi. Donc, ça devient comme un tout qui part de ton intuition. Donc, qui est humain, en fait. Tu sais, c'est pas une business au titre au même titre qu'on la voyait, là, il y a quelques années, même, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, là. En tout cas, je sais pas. Moi, dans ma vision à moi, il y a la business classique, puis il y a la business plus intuitive, organique, guérisseuse, je sais pas si c'est le bon mot. Thérapeutique même, des fois, parce que moi, j'ai jamais autant travaillé sur moi-même depuis que je suis en business. Donc, c'est super intéressant. Puis c'est intéressant parce que ça permet aux femmes de... Tu sais, parce que c'est ça la plus belle chose, c'est comme, ben c'est mon argent. Mon argent, je vais l'utiliser pour faire ce que je veux. Je vais l'utiliser pour devenir une meilleure personne. Je vais l'utiliser pour devenir, tu sais, pour soigner ces choses que j'aurais jamais, tu sais, pour prendre des vacances, pour faire whatever, genre ce que j'aurais jamais je me sentis légitime de faire par le passé. Mais là, parce qu'on est dans cette autonomie-là, ben là, on est beaucoup plus ancré dans ces décisions qui, ultimement, tu sais, font du bien à nous, mais à tout le monde aussi qui évolue. Ben, c'est certain, parce que si tu vis du harcèlement psychologique à ton travail, je vois pas comment tu peux faire tant de bien autour de toi après quand tu sors de là les soirs puis les fins de semaine puis dans tes vacances, quand tu fais juste penser à ça puis que finalement tu n'as plus d'estime de toi puis tu sais, comment tu peux faire du bien autour de toi dans ces moments-là, ça marche pas, là. Non, puis tu sais, si t'es toujours gardé, tu sais, comme dans une armure, puis tu sais, il y a des gens qui font des grandes choses en entreprise aussi, là, tu sais, je dis pas que c'est juste l'entrepreneuriat, la voie de l'épanouissement, mais c'est juste que... Non. Ça devient, tu sais, il y a des types de personnalités, puis moi, je me considère comme pas mal, tu sais, hypersensible, fait que, tu sais, il y a des types de personnalités aussi qui... Ils ont, tu sais... Moi, je peux pas me battre contre le boys club en entreprise. Tu sais, c'est comme, non, ça marche pas. Non. Moi, j'ai pas vraiment d'énergie pour ça, puis c'est ça, j'aime mieux mettre mon énergie ailleurs où est-ce que j'ai vraiment de l'impact plutôt que d'aller à l'encontre de quelque chose, là, mais... C'est ça. Ça, c'est autre chose. Cool. Hey, merci beaucoup, Tatiana, c'était vraiment inspirant. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou, avant qu'on termine cet épisode? Non, ça va? Je pense que ça va. Et, je peux parler pendant des heures. Je pense qu'on a trouvé un bon petit point pour terminer ça. Ouais, puis moi aussi, dans le fond, j'aurais pu en parler longtemps parce que ça vient vraiment en fait, ça me parle beaucoup, ton approche puis ta façon de voir les choses, mais en tout cas, bref, merci beaucoup. Puis, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes qui te connaissent pas et qui te suivent pas déjà? C'est une erreur de ne pas la suivre en passant, là, allez-y. On peut me suivre sur LinkedIn ou Instagram, donc Tatiana Saint-Louis, dans les deux cas. Et mon infolettre, mtamarc.com/infolettre. Je vais mettre toutes les informations dans les show notes. Mais je vous dirais que l'infolettre, si vous avez une infolettre à laquelle vous abonnez-vous à celle de Tatiana. Moi, j'ai toujours hâte de la lire. D'habitude, elle arrive le vendredi, hein, me semble. Oui, c'est le vendredi d'habitude. Ouais. Si rien change, ça va continuer à être le vendredi. C'est mon petit... c'est là que j'envoie des signaux et que je reçois les signaux aussi des autres. En tout cas, tu m'en envoies pas mal. Tu m'en envoies pas mal de signaux quand je la lis, fait que c'est bon signe. Donc, si c'est pas déjà fait, allez la suivre. Vraiment intéressant. Du super bon contenu. Je vais mettre les infos là, dans les show notes. Puis, nous, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Bye! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial
qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.